Salut Facebook Live. Ça fait longtemps que je suis pas venue. Je suis là vraiment un coup de vent rapide. Parce que je m'aperçois que beaucoup de fois, j'ai des idées qui germent. Je les crée, je les mets en place, je les travaille, je les crafte. Après, je les publie. Mais pendant tout ce temps, j'en ai pas parlé. Et je sais qu'il y a bon nombre de mes clients qui sont dans ce cas, donc j'en profite pour y aller en premier. Et en fait, pendant qu'on fait ça, c'est comme si on crée tout dans l'arrière-boutique, voilà. Et puis après, quand on l'expose, plouf, bah en fait, c'est fini parce que nous, ce qu'on a aimé, c'est le processus de création. Voilà, c'est là dans lequel on s'est éclaté. Donc ça, c'est la petite parenthèse pour dire que quand j'étais au Mexique, donc il y a 3 semaines, j'ai eu une idée. Moi, je parle beaucoup de self-leadership, de leadership. C'est ce que j'enseigne le plus, c'est-à-dire se leader en tant qu'entrepreneur au travers de notre entreprise pour prendre nos actions, pour faire nos choix, pour avancer, pour s'arrêter, pour prendre le temps, pour accélérer, etc. Ça, c'est vraiment mon sujet, c'est ce sur quoi j'interviens. Et en fait, comment on fait pour montrer ça de l'extérieur à un futur client ou à un prospect? C'est hyper difficile. La première chose, c'est de montrer des témoignages clients. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Okay, sauf que ça, on est d'accord que c'est complètement biaisé. C'est complètement biaisé parce que généralement, une entreprise classique, elle a beaucoup de clients et en plus on fait des amalgames. On croit que s'il y a beaucoup de clients, alors ça veut dire rien du tout parce que quand quelqu'un dit j'ai eu 3000 clients, on s'en fout d'avoir eu 3000 clients et nous on veut 3000 clients contents. Voilà, que quand on demande un témoignage à quelqu'un, il y a plein de choses qui sont biaisées parce que de quoi on témoigne, comment on témoigne, qui est témoigné ou pas. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent. Mais en tout cas, ce qui se fait de manière hyper courante, c'est de demander un témoignage à un client qui va apporter la preuve sociale de tout ce qu'on avance par ailleurs. C'est un peu comme si on venait étayer avec une personne différente notre propre discours. De type, il n'y a pas que moi qui le dis, mes clients aussi disent la même chose. Et donc j'ai cherché, moi, à la place de faire ça, parce que mes clients, ils me font des témoignages et j'ai des témoignages de mes clients que j'ai publiés sur mes sites internet, que j'ai publiés sur mes plateformes, etc. Mais moi, je cherchais à aller plus loin. Et donc, sur mon sujet du leadership et du self-leadership, la question, c'est comment je peux aller plus loin que ça? Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin qu'un témoignage comme tout le monde fait? Parce que, comme vous le savez, moi, tout ce que fait tout le monde, ça m'emmerde. Et donc, je suis allée chercher les situations dans lesquelles je dois me leader moi-même, donc tous les jours, lesquelles je suis témoignée. Parce que quand moi, je me lead moi-même et que j'en parle, c'est une chose. Mais quand est-ce que je me lead moi-même dans des situations et que je suis témoignée? Et donc, j'ai pris la décision, j'ai contacté les personnes qui m'ont accompagnée tout au long de mon parcours, mais particulièrement dans les 2 dernières années. Et puisque ce sont ces années-là qui m'ont demandé le plus de self-leadership. Et je suis allée leur demander de témoigner de qui je suis quand c'est moi qui suis dans une situation de vulnérabilité. Quand c'est moi qui suis vulnérable. Quand c'est moi qui doute. Quand c'est moi qui sais plus. Quand c'est moi qui me perds. Quand c'est moi... Parce que c'est là, en fait, qu'on connaît vraiment les gens. Emmanuel, coucou. T'as vu? Je dis même des gros mots maintenant. J'ai changé, t'as vu? Donc, je leur ai demandé de témoigner de qui je suis quand je suis pas dans la force. Parce que finalement, mes clients, quand ils vont témoigner de leur expérience chez moi, quand ils vont témoigner de leur expérience d'eux à eux, forcément que je suis dans ma puissance, hein, puisqu'ils viennent chez moi pour acheter mes talents. Donc, évidemment que le témoignage, normalement, il est positif. Et puis en plus, quand vous avez un client où ça se passe pas bien, en général, vous lui demandez pas un témoignage. Hein, donc, voilà. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de clients, donc j'ai cette chance. Et donc, je me suis dit, je vais demander aux gens qui m'ont accompagnée de témoigner de qui je suis quand c'est moi qui suis vulnérable. Voilà.
Et c'est excellent parce que ben voilà, je commence petit à petit. Donc j'ai commencé par les anglophones. Donc là, ça va arriver. Et j'ai fait cette semaine donc 2 interviews avec elle. Il y a Alexandra, Danieli, il y a Anne, Ryan. Là, dans les vidéos vont arriver. Il va falloir que je les édite parce que je rigole pendant l'interview. Bon, peut-être que je le laisserai, mais voilà, pour que ce soit pertinent. Et voilà. Et donc, elles m'ont fait des témoignages de qui je suis et de comment est mon leadership, comment je me lead moi, Laetitia, dans des situations qui sont difficiles pour moi. Et il me semblait qu'il n'y avait pas meilleur témoignage pour mes prochains clients, pour mes clients actuels, pour mes futurs clients, de dire, ben en fait, moi aussi, je rencontre cette situation. Moi aussi, je suis vulnérable. Pas pour les mêmes choses, pas pour les mêmes raisons, pas sur le même sujet. Mais moi, je veux quelqu'un qui m'apprenne à me leader comme ça dans ces situations-là. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai créé. Et puis en plus, ça me permet un peu de montrer qu'il y a d'autres façons de faire que ce que fait tout le monde. Et ça, vous savez que c'est un peu ma marque de fabrique. Donc ça faisait un petit peu longtemps. J'ai fait des derniers posts un peu sarcastiques. Sassy, en anglais, c'est plus facile. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est facile en fait hein, d'aller critiquer un peu tout le monde, mais qu'est-ce qu'on propose à la place? Donc, comme j'étais en train de le faire depuis plusieurs semaines en off, je me suis dit, je vais venir pour le dire. Non seulement parce qu'habituellement, je le dis pas, donc je suis dans mon ermite, là, je fais de mon côté, je fais de mon côté, et tout d'un coup, pouf, j'universalise. Et là, j'ai décidé de venir montrer, de sortir de mon ermitage, de montrer ce que je fais, ce que je suis en train de préparer, et que du coup, je vais vous montrer, pour vous montrer. Alors, évidemment, ça n'a pas de sens si votre métier, c'est pas le leadership. Moi, je le fais parce que mon métier, c'est le leadership, et que j'ai trouvé cette idée pour montrer comment peut être notre leadership dans cette situation difficile. Et moi, j'ai eu des clients par le passé, notamment une personne à qui je pense, qui avait du mal avec les témoignages parce qu'elle avait du mal à témoigner qu'elle avait des situations de doute, de vulnérabilité. Et c'est OK, mais en même temps, c'était pas son sujet, donc c'est parfait. Alors, Emmanuel, tu dis, tu as raison, je viens de vivre le plus grand challenge de toute ma vie et les personnes qui savaient et étaient proches de moi en ont retiré une expansion personnelle car elles m'ont vu dans mon leadership face aux difficultés. Exactement, exactement. Et du coup, moi, j'essaye de témoigner de mes difficultés, etc. Mais en général, comme moi, je suis ermite, quand j'ai une difficulté, moi, je me retire. Alors, pas des réseaux, des machins, etc. Mais je me retire dans mon intériorité. Je me retire pour tout le monde. Je me retire pour ma famille. Je suis dedans. Je suis tournée vers dedans moi. Et du coup, pour moi, c'est pas le moment d'en parler. Par contre, là, dans ces moments-là, moi, je suis accompagnée. Je suis accompagnée parce que c'est important pour moi, mais je suis accompagnée pour la sécurité de mes clients. Ça me paraît évident, mais on va quand même le dire. Je suis pas accompagnée pour dire que j'ai mis 20 000 balles sur la table. Je suis accompagnée pour ma sécurité et la sécurité de mes clients parce que j'ai des professionnels qui me payent. Donc, quand même besoin voilà, d'avoir une base solide. Et du coup, j'espère que ces témoignages, peu importe de qui je suis, parce que le message n'est pas là, ils vous montreront comment aussi on peut disrupter, j'aime pas ce mot mais c'est le seul que j'ai, on peut se dégager de ce qui se fait tout le temps dans une matière. Donc en marketing, pour apporter la preuve sociale, il faut des témoignages clients, ok. Et pour moi, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est correct? Est-ce que ça c'est soutenant pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Donc, si vous êtes là, en général, sur ma page, moi, j'ai pas des opportunistes marché. Moi, j'ai des pionniers. J'ai des gens qui y vont en premier. J'ai des gens qui font des choses que personne d'autre n'a jamais fait avant ou qui ne savent pas que d'autres ont fait. Et donc, forcément, ça demande aussi d'aller se poser les questions sur des trucs basiques et de remettre en question la base. Non pas pour se masturber le cerveau, hein, c'est pas ça, mais pour déjà se faire plaisir parce que quand on se masturbe le cerveau, quand même, on aime bien. Mais après aussi, c'est OK, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'ai comme proposition nouvelle, innovante et surtout vraie pour moi? Parce qu'on s'en fout d'innover pour innover, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est innover parce que c'est plus proche de ma vérité. Voilà. Chuinté. Donc, j'espère que ça va vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle. Je suis censée, le vendredi et le samedi, ne pas travailler. Censée.
J'arrive pas toujours. Et donc voilà, je vais m'en occuper dans les prochains jours et je pense que j'enverrai le témoignage d'Alexandra qui a été la première à me répondre. Et c'était super chouette ce moment qu'on a passé avec elle parce que c'était un moment vraiment aussi de pure vérité où où elle a dit, ben voilà, moi je veux que ce soit quelque chose où tu brilles, je veux que tu sois au milieu. Je lui avais proposé de parler, elle, de ce qu'elle allait faire, de ses offres, de ce qu'elle vendait pour finir l'entretien qu'on a passé ensemble. Elle m'a dit non, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être parce que en fait, je veux que ce soit toi qu'on voit. Donc, il se tisse aussi des choses dans ces moments concrets, dans ces moments qui n'existent pas sur nos marchés, qui sont bien au-delà de ce qu'on va pouvoir en tirer, c'est-à-dire une vidéo de quelques minutes. Voilà. Donc, pose-toi la question, même sur les bases, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que ça, c'est toujours vrai pour moi? Si ça l'est plus, qu'est-ce que je propose? Et si surtout dans ton industrie, sur ton marché, avec les gens, tes partenaires, tu t'ennuies comme un rat en ce moment, bah, dis-le, hein, bien sûr. Et puis aussi, essaye de trouver qu'est-ce qui ferait que ah bah, tu t'amuserais, t'aurais l'impression vraiment d'apporter ta pierre à l'édifice. Voilà. Les vidéos vont sortir. Il me tarde d'avoir votre feedback, de savoir ce que vous en avez pensé. Vous me le direz en dessous ou en privé quand elles sortiront. Et puis déjà, rien que par rapport à cette idée, si vous aussi, vous avez des idées de ce que vous pourriez faire pour innover sur votre marché dans des choses qui ne vous semblent plus vraies pour vous aujourd'hui, j'aimerais bien le savoir parce que je pense que chaque action, chaque réflexion, la créativité de chacun peut amener à une pensée tierce. Et donc forcément, je pense qu'on en sortirait plus riche. Voilà. Je vous embrasse. Je suis au bord du feu. Et à bientôt. Salut!